Nous partons maintenant dans ce paysage absolument grandiose et unique. La plus grande ville troglodyte du monde, dans le désert de Gorafé, qui a des points communs avec le Grand Canyon américain. On va découvrir les surprises et les splendeurs de cet endroit qu'on connaît peu en Espagne. C'est avec Victoria David et Armel Exposito. Découvrir une autre planète nous donnerait sans doute la même impression. Difficile de croire que la montgolfière de Rosé survole le sud de l'Espagne, tout près des plus hauts sommets de la péninsule ibérique. C'est une succession de canyons à perte de vue. C'est un paysage unique. Je me sens privilégié. Sous nos pieds, le désert de Gorafé, 4500 hectares de canyons et de ravins dessinés par l'érosion. Ce désert a la même origine géologique que le Grand Canyon américain. Tout ça, c'était une mer intérieure qui a été recouverte de sédiments. Pour s'enfoncer dans ces terres accidentées, 4x4 obligatoire. Là, on est à plus de 200 mètres de profondeur. C'est l'une des routes les plus dangereuses de tout le désert de Gorafé. Aux côtés de Miguel, Bienvenue sur le site des Colorados. ce couple de Britanniques découvre le désert pour la première fois. On a vu beaucoup de paysages différents en Espagne, mais rien qui ne ressemble à ça. Cette palette de couleurs est due à la composition du sol. Ici, ce qui prédomine, c'est l'argile mélangée avec de l'oxyde de fer. C'est pour ça que les terres sont si rouges. Au XVe siècle, les Arabes chassés par la Reconquista ont trouvé refuge dans ces montagnes d'argile. Guadix est la plus grande ville troglodyte d'Europe. 2000 maisons creusées dans la terre, toujours habitées. Donc voilà ce beau paysage-là, cette montagne de 37 mètres que nous avons sur notre tête. Elle est solide, hein je pense. Anna vit là depuis 8 ans. Ben ici, vous êtes dans ma chambre à coucher. Son lit, installé sous une trentaine de tonnes de terre. Les gens me posent toujours la question si j'ai pas peur de dormir ici. Non, on dort très bien, c'est magnifique. Nous sommes vraiment sous la terre. Donc la température, elle est toujours à 20 degrés. Ah, Miguel. Elle et son mari ont eux-mêmes rénové cette ancienne grange. Tu t'en rappelles? Oui, bien sûr. C'était la maison des chèvres. Tu avais tellement travaillé, longtemps abandonné. Les maisons troglodytes sont désormais très demandées. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Et avec elles, l'art ancestral des picadors, remis au goût du jour. Cette ancienne grotte doit être entièrement rénovée. On forme un arc. En répartissant le poids des deux côtés, ça empêche le plafond de s'effondrer. Au coucher du soleil, il faut s'empresser de sortir et de lever les yeux à la nuit tombée. C'est incroyable de voir la lune aussi près. On voit des cratères et tout, c'est magnifique. On a l'impression d'y être. Le lieu permet de capturer des clichés époustouflants. L'atmosphère est sèche, il n'y a pas d'humidité. Il y a aussi très peu de pollution lumineuse. Il faut préserver cette obscurité que nous ont transmis nos ancêtres. Protéger cet environnement exceptionnel pour espérer profiter encore longtemps de la quiétude du désert.